Il y a une narrative ou un type de projet qui sont les real world assets qui existe depuis assez longtemps en fait, mais qui a l'air de beaucoup plaire sur C'est la tokenisation. C'est la tokenisation, ouais. Ça, c'est depuis le début, ça. Mais là, ça a été repris aussi par des institutionnels. J'ai vu que Larry Fink disait que c'était absolument génial. C'est le patron de BlackRock. Oui, mais parce qu'en fait, ils ont créé un nouvel acronyme, les RWA. Avant, on parlait de tokenisation, de tokeniser des biens immobiliers, de tokeniser... C'est token non fongible, en fait. Oui, c'est ça. C'est token. Enfin, on associe quelque chose qui existe dans le monde réel mais on en parle depuis longtemps. Je me rappelle des premières conférences que je faisais sur le Bitcoin, même en 2014, où on parlait de la tokenisation des cadastres. Oui, on en parle encore. Et donc, dans les pays, au Venezuela, ou je sais pas quoi, alors bon, tout ça, je pense qu'en fait, il s'était rien passé, mais tout le monde s'est mis dans l'idée qu'on allait utiliser la blockchain pour tokeniser les cadastres et donc assurer la traçabilité, éviter donc... que des informations disparaissent ou que des officiels passent un terrain d'une personne à l'autre. Mais donc non, ça a toujours existé. Aujourd'hui, la tokenisation est certainement toujours un véritable sujet d'avenir parce que depuis 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. En fait, aujourd'hui, personne n'achète ses maisons de manière tokenisée. La tokenisation des actifs et enfin des actions des entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a les frameworks qui sont un peu... Mais ça ne va pas jusqu'au bout. Permettre à tout à chacun de pouvoir avoir dans son portefeuille des morceaux d'un immeuble, d'une action Tesla, de je ne sais pas quoi. Bien sûr que c'est génial et c'est l'avenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de régulation parce qu'il faut faire des ponts entre... les actifs du monde réel, des brokers, ceux qui vont tenir les registres, ceux qui vont émettre les tokens, enfin, avec la traçabilité, le KYC, le AML, enfin, tout ce qui est connaissance client, lutte contre le blanchiment, c'est l'enfer. Donc, on peut juste espérer, idéalement, ce serait qu'on puisse tout fonctionner sur une blockchain avec... c'est le problème, le vrai problème des RWA, puisque c'est la terme à la mode, c'est la régulation, de toute façon. Parce qu'à un moment, on a besoin d'avoir quelqu'un qui fait le pont entre l'actif réel et la blockchain. Et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Si vous investissez en crypto ou si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire directement sur Finari. On a pris l'ADN de ce qui fait notre force, une interface épurée, centrée sur l'essentiel, l'investissement. La tarification est attractive, transparente et surtout c'est un produit made in France. Finari, c'est une plateforme pensée par des investisseurs long terme, pour des investisseurs long terme. Vous pouvez investir de façon instantanée ou bien mettre en place un plan d'investissement programmé. Une fois mis en place, vos investissements sont sur pilote automatique. Notre rémunération est transparente et affichée à chaque transaction. Et encore mieux, vous pouvez générer des revenus passifs avec le prêt ou le staking. Si vous cherchez une solution simple, régulée et sécurisée, Finari est fait pour vous. Scannez ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour commencer à investir en crypto. Tu disais tout à l'heure que tu investissais dans les startups. Tu as aussi investi ou co-créé une école qui s'appelle AlgoSup. Oui. Pourquoi tu as ressenti ce besoin ? Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Moi, là-bas, je suis ingénieur en microélectronique. Donc, je suis plutôt technique. J'ai recruté beaucoup d'ingénieurs. Et on a toujours eu cette difficulté à recruter de bons ingénieurs. Et je me suis dit que une des manières de répondre à cette problématique, alors qu'on a besoin de plus en plus de bons ingénieurs qui soient prêts à bosser dans l'entreprise, une des manières de répondre, c'était de créer une école. Et donc, avec Franck Jalin, Natacha Boez, on a créé AlgoSup en 2020. Là, c'est maintenant la 4e année. Et on forme des développeurs généralistes qui auront pour ambition d'être VP Engineering, CTO, le tout en 5 ans, en anglais, à Vierzon. Et on veut vraiment former des élites du dev et du développement informatique. Ouais. On va passer aux questions du public. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur notre forum aux invités. Donc, vous aviez pas mal de questions pour Eric. La question qui est énormément revenue, c'est quoi ? C'est de savoir si ta carrière de joueur de poker t'a aidé dans ta carrière d'entrepreneur. Alors oui, bien sûr. J'ai énormément appris et parfois je me suis retrouvé à des tables avec des négociations et visuellement je me voyais à une table de poker. Donc qu'est-ce que m'a appris le poker ? C'est la gestion du stress, la gestion de ses émotions, la capacité de pouvoir écouter et voir tout ce qu'il y a autour pour prendre des décisions à l'instinct, l'analyse des signaux faibles. Et la gestion du risque, c'est au poker que j'ai appris que pour être prêt à tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. Et dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de similitudes.
Et ma carrière de poker donc, m'a été extrêmement utile pour ma carrière d'entrepreneur. Et j'ai parfois pris des décisions très carrées et violentes, donc en me mettant vraiment à risque, grâce à l'expérience que j'ai pu avoir au poker, en me disant que la personne en face n'allait pas suivre. Parce que je détectais avec ces signaux faibles que j'avais l'ascendant et donc je pouvais me permettre de prendre cette position, par exemple.